Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, chers abonnés, bienvenue sur Shekinah Blessing TV. Shalom à vous tous depuis vos différentes positions, quel que soit ce que vous faites actuellement, où que vous soyez, que la grâce et la faveur de Dieu vous visitent au nom puissant de Christ Jésus. Pour ce rendez-vous de ce soir, pour la rubrique Dominer le monde des affaires en Christ et par Christ, nous allons ensemble écouter un extrait d'un message de notre père spirituel, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, qui nous enseigne des lois spirituelles qui vont nous conduire et nous guider dans les affaires et même dans notre vie tout entière. Bonne écoute, sous la disposition du Saint-Esprit. Des principes et des lois spirituelles. La deuxième loi, c'est une loi jumelle aussi. La loi jumelle de la méditation et de la réflexion. Ça va m'aider à comprendre la loi de l'amour et de l'appréciation. Regardons d'abord la méditation. Psaume 1, verset 2. Psaume 1, verset 2. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ce passage-là? Psaume 1, verset 2. La Bible dit, au verset même 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur la voie qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et Josué 1, verset 8. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la parole. Josué 1, verset 8 nous dit, Josué 1, verset 8, Josué 1, verset 8. Si vous n'avez pas de Bible, je crois que sur votre écran, vous pouvez lire ces versets qui ont été programmés. Josué 1, verset 8, lis-le. Que ce livre de la loi, Ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite-le jour et nuit. Et continue. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Oui. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors maintenant on prend ici la loi de la méditation. On dit tes entreprises, ça veut dire quoi? On ne parle pas des entreprises de vente de Coca-Cola, on ne parle pas de ça. C'est compris là-dedans, oui. Mais ce n'est pas ça aussi. Les entreprises ici, ta propre vie est une entreprise. Ta famille est une entreprise. Ton ministère est une entreprise. Ton travail est une entreprise. L'église locale est une entreprise. La nation est une entreprise. Dieu dit, si tu veux du succès dans tes entreprises à toi-même, c'est chaque aspect de ta vie. Si tu veux du succès, le monde a plus d'intelligence que les chrétiens. Personne n'a eu du succès de façon mécanique sur la terre. Ils ont mis en exergue des principes et des lois économiques, des lois médicales et des lois scientifiques. Sur le plan spirituel, si tu ne fais pas ça, tu n'auras jamais de succès. Tu vas aller à l'église pendant 20 ans. Pendant 20 ans, tu es dépressif. Pendant 20 ans, tu es là. Rien n'a changé. Et à la fin, tu ne crois même pas que le Christ est la vérité. C'est ça, des plein de gens. Quand dans mes voyages, je vois des gens assis. On me dit que les chrétiens à 40 ans. Et je ne vois rien de changer dans sa vie. Sans être prophète, je vois que sa vie n'a pas changé. Vous ne pouvez pas avoir des omelettes sans casser les œufs. Il n'y a pas d'omelette magique. Vous pouvez prendre un œuf comme cela et dire maintenant, je crois à la loi de l'omelette. Sans casser l'œuf.
ça n'existe pas. Votre vie ne peut pas être une omelette. Vous ne cassez pas votre œil. Jamais. Ne vous aventurez pas, ne priez pas. C'est très important. La loi de la méditation dit tu réussiras dans tes entreprises. Quand la parole là, tu la médites jour et nuit. La méditation, c'est l'art d'écouter Dieu. Et en faisant quoi? L'art d'écouter Dieu en prêtant toutes ses pensées et son imagination à la parole de Dieu. Elle est accompagnée toujours de la loi de la réflexion. Rapidement, on va voir d'autres passages. Vous voyez la frère? Dans le psaume 140, verset 3-5. 140, 3-5. Rapidement. 140, 3-5. Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Voilà. Et sont toujours prêts à faire la guerre. Voilà. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Tout ce que tu médites, ta bouche va le dire. Ta langue est le directeur commercial de ton cœur. Ton cœur est une usine. Et c'est ta langue qui vend les produits de ton cœur. Ce que ton cœur médite là, c'est ce qui va sortir. Ça va sortir obligatoirement. C'est pourquoi Proverbe 24, Proverbe 24 et au verset 2, il est dit, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Alors, si tes lèvres disent l'iniquité, ça veut dire que dans ton cœur, ta méditation, tes pensées tous les jours ne sont pas imprégnées par la parole de Dieu, mais par tes propres pensées. Tu as beau me dire que tu m'aimes. Si ce que tes lèvres là disent là, contredisent la loi de l'amour, tu ne m'aimes pas. C'est pas vrai, frère. Je ne peux pas croire à ça. Excuse-moi, je ne peux pas croire à ça. Mais parce que pourtant on t'aime. Tu ne peux pas m'aimer. Et en même temps, ta langue est une épée pour me détruire. Ça, je ne croirais pas. Mon ami, il faut mieux aller t'asseoir. Je ne croirais pas ça. Jamais. Ni Jésus ne croira ça, ni le diable ne croira ça. Tu comprends? Ça c'est important, frère. C'est pourquoi nous avons vu la semaine dernière que comment Isaac a réussi. On a dit les secrets du succès d'Isaac. Ça a commencé par quoi? La loi de la méditation. Isaac est devenu un homme prospère, mais en commençant par quoi? La méditation. Et cette loi de la méditation, on l'a dit, elle a une sœur jumelle, la loi de la réflexion. Proverbe 2, verset 11. Proverbe 2, verset 11. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. La méditation me prépare pour le succès. Mais la réflexion va veiller sur moi avant que je n'entre dans l'obéissance qu'on va voir tout à l'heure pour la réflexion va veiller sur mes voies. Regardons notre passage sur la réflexion. Psaume 73, verset 16. Psaume 73, verset 16. 73, verset 16. La Bible dit ceci. Bon, je me suis trompé sûrement. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, c'est ça. La difficulté fut grande à mes yeux. Voilà, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer. La réflexion m'éclaire. La réflexion éclaire toujours les gens. La réflexion éclaire les gens. Et dans Acte 12, 12, il est dit que quand
Pierre est sorti de la prison. Abiem ta Pierre hibi bisal loin. Il s'est arrêté, il a réfléchi. Ayam Où est-ce qu'il doit aller? Marange nankenga ye. On dit, ouais, bien. Yabane soma. Ah, Pierre s'est dit, mais où est-ce que je vais aller? Pierre nankenga La ye. Bible dit qu'il s'est arrêté, il a réfléchi. Wena ta Pierre ya tamen Et taxi. la réflexion l'a conduit où? La maramente. La réflexion vous ouvre une voie. Na nyam ha mariam na La méditation vous dit Yaman taxana ile. que vos pensées Yam taxma. et votre imagination doivent être imprégnées de la parole de Dieu. Asira da men na La wala. réflexion maintenant Yam ha wa va mara vous conduire sur la voie ananta yam sorju. de l'obéissance, Yam ke sakra sorju. obligatoirement, Ya tile. ou de la désobéissance. Wala wenki. Si vous réfléchissez mal, Yam ha taxu vous prenez le chemin de la désobéissance. Si vous réfléchissez bien, Yaman taxuma. vous prenez le chemin de l'obéissance. Yam dikta sakra sore. Proverbe 16, verset 20. Il wuna pila yo verset. Proverbe 16, verset 20. Il est au verset pisi. Proverbe 16, verset 20, la Bible dit ceci. Wena ptira otobe. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Sobningin tagada yela yela ngeten pam sinoro. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. La sobningin dikla mengen del se gasabi suria noro. J'ai un projet. Mam tara bumuna ma. La Bible dit, Wena ptira ye. médite d'abord la parole de Dieu. Lengan tagaso nam gomne lenges. Médite-la. Taksa. Remplis tes pensées de la pensée de Dieu. Ne wena tagaso. Et maintenant, La mosa. réfléchis. Taksinge. Mari. Comment tu vas faire? Funa mana wana. Il dit, ça va te conduire au bonheur. Nanta e faute fo sura tino. Ça va te conduire au bonheur. Nanta e faute sura yino. Le chrétien est intelligent. Christian de nectar Le bangale. chrétien n'est pas un automate, un robot. Christian pas machine wo tobala. Non. Il s'assoit, il réfléchit. Azin de même Il mari. réfléchit maintenant parce que les pensées qu'il a sont les pensées de Dieu. Baltar ni yantara ya wona C'est tagaso. pourquoi la réflexion doit être précédée par la méditation d'abord. Yale tale ngi sikaran tagaso na gole gesi ya ko mari. Mais si tu n'ouvres pas ta parole, Sam pas la ko na si tout gomna. le temps ta Bible est aussi neuve. Quand je regarde les chrétiens, Mama gel Christian ma. dans les églises où je vais, Wendo ni mam je geta. regarde leur église, Mam geta wona saba. leur Bible. Geta wona saba. Je demande votre Bible là, vous l'avez eu quand? So yam wona saba. Oh pasteur, j'ai cette Bible il y a 15 ans. Mam dal wona saba kan ta yo pile no. Je regarde ta Bible là, Am geta wona elle a saba. 15 ans. Tara yo pile no. Il n'y a aucune feuille qui est froissée. Sever ba ye mer senyo kabi. Tout est neuf. Fangi ya ko Ça ma. veut dire, mon ami, Ate lawu sobe. toi et ta Bible là, Wona wona vous saba. n'êtes pas des bons copains. Yam pat fo ta somya. C'est un ornement que tu as. Fo tara bum ya nera bine bala. C'est un simple ornement. Ya bonni la fo da. Un homme qui médite la parole de Ne Dieu. dal wona gomna le geta. Les feuilles de la Bible là sont mouillées par des Wona larmes. sebra vanta wa. Anyi ni taba be ngam madagda. Parfois je m'assois, quand je Kakira lis, Ye. mes larmes coulent. Nam ni taba da. Dieu me parle. Wona gomne mo wakati. Mes larmes coulent sur les pages là. Ni taba madan to da se vanta. Parfois je dors, je pleure, je dors sur la Bible. Nyabu da me kusum gande su. Il n'y a pas de honte dans ça. Nyan baba yo Parce que Dieu me révèle mon cœur. bal wonna vina da mam Dieu me sura. révèle ce que je suis. Wonna vina mam ya so Je ba. suis étonné parfois Yela me ligi da ma. que Dieu me connaisse Ti wonna à mima tel point hali de que ta. je ne me connais même pas. Ti mam pa mi me Et go. quand je lis un passage, Kan karam verse. Dieu ouvre notre porte. Wonna pak da ligi no Et les larmes coulent. Ti ni tema da tore. C'est pourquoi chaque année j'ai une nouvelle. E de yun fam tara wonna se balle. Moi je dors seulement sur ça et je pleure seulement sur Balam ça. nyabu da Que sugulam je kuso. chante de Bible. La Bible c'est pas un trophée de guerre. Wonna se bra pa bu mam zaro bale. On part accrocher. Pata di kan yagale. Les dimanches on l'enlève, on Ti vient. ma ti yakan Et wa. après on part l'accrocher. Ne bolle te di gala sigi. La méditation, Taka wonna la réflexion la maranges va vous amener nan ki tame. au succès. Ti yam yere. Frères et sœurs, on va lire d'autres passages encore. Nan ka siga tu ya san pa. Puis, dans Proverbe, nous sommes dans Proverbe 20 maintenant, verset 25. Ici, verset pisi la nous. 20, 25. Ici, pisi la nous. Et qu'est-ce que la Bible dit là-bas? C'est un piège pour l'homme Mhm. que de prendre à la légère Oui. un engagement sacré Hein? et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ah, Ah. c'est ça. Vous entendez? Il va où là? Pourquoi beaucoup de gens sont pris dans des pièges? Il y a pas de bouche qui dit mais Parce qu'ils font des vœux pas mais un poulom de. et maintenant ils veulent les réfléchir. Et il y a un date marangé sem dans ton Tu pile peux jamais. tu peux plus les réfléchir. Faut pas le faire La marangé. réflexion n'a aucun sens. Marapalé t'as Tu es le déjà fond. pris par ton vœu. Faut Tu es déjà lié par ton vœu. Faut pour le le faut. Ah, moi je vais faire ça là. Non, mais non. Si tu t'avances dans ça Faut sang comme nyawa. et que tu vas tomber dans quelque chose qui n'est pas réel, Tu on lui buni pas viendra. il va te manquer le courage de faire demi-tour pour sortir. Raoul ming na pour photo of kan matsan yere yi. C'est pourquoi, Ya ren kite. avant de dire à quelqu'un, De ye nena. viens, je vais te donner ça là, Watam na ko la wa. Dieu dit, réfléchis. Wona be de maranges. Avant d'aider quelqu'un, De Dieu song le. dit, réfléchis. Wona be de maranges. Un chrétien, Christiana. dans les affaires, Man affaire dama.
s'il médite la parole, il réfléchit. On dit, on lance un marché. Un appel d'offres. Le chrétien ne dit pas, oui, maintenant, comptable, fais-moi le compte prévisionnel pour ça. Le comptable fait du bon, on aura un bénéfice de 30 millions. Mais un entrepreneur chrétien ne regarde pas les 30 millions. Il demande à Dieu, est-ce que les 30 millions seront réalisables? Pourquoi il dit ça? Parce que c'est aujourd'hui que le comptable a dit que c'est 30 millions. Mais le jour qu'il va réaliser le marché, il y a brusquement inflation. Ou bien simplement, la crise vient. Tout ce qu'il a prévu là est parti. C'est en ce moment qu'il s'en va pour prier. Tu pries maintenant. C'est trop tard. Tu pries maintenant pourquoi? Il fallait me demander. C'est comme ça que je fais. Je viens ici. J'amène les projets devant Dieu. Moi, nous pensons faire ça là. Mais toi, tu connais la fin de toute chose avant le commencement. Qu'est-ce que tu vois devant? Quel est le problème que tu vois devant? Quelles sont les difficultés? C'est ça, la réflexion. Je veux me marier à cet homme-là. Aujourd'hui, je n'ai pas la paix. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de lui? Ma fille ne te marie pas seulement. Qu'est-ce que tu penses de lui? Et ça s'est passé avec quelqu'un? Ici même au Burkina. L'avant-veille de leur mariage, ils sont déjà prêts pour aller à la mairie. Dieu dit non, je vous ai déjà dit de ne pas vous marier. Il dit, mais Seigneur, tout est prêt, les parents disent, je vous ai dit de ne pas vous marier. Mais il est engagé. Vous entendez? Le matin du mariage, la fille est morte. Tout le monde dit Dieu. Dieu dit, il ne faut pas parler de moi. Je l'ai prévenu de ne pas se marier. Il n'a pas réfléchi. Il aurait pu se garder de cette épreuve inutile. La réflexion. Il faut même non. Alors, on a dit qu'il y a déjà 20 millions de bénéfices. Il y a quelqu'un qui a pris un marché. Les gens ont refusé. Les gens ont refusé. Il y a un chrétien qui a refusé un marché. Tout le monde dit qu'il est bête. Celui qui a pris ça là, quand il a fini le marché, on a vendu toutes ses maisons. Il était dans des dettes à la banque. Pourquoi? On a demandé aux chrétiens pourquoi. Dieu m'a dit, je ne pas manquer dans ce marché. J'ai réfléchi. J'ai dit que ma réflexion naturelle était contre la pensée de Dieu. Mais comme je sais que Dieu parle, je suis soumis à ça. Alors ça m'a gardé d'une faillite. Un seul projet peut vous faire tomber dans une faillite. Un seul projet peut ruiner vos affaires, peut ruiner votre vie. C'est pourquoi Dieu dit de réfléchir. Ouais, là. Psaume 119. Psaume 119, verset 59. 119, verset 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds. Le chemin de la croissance, le chemin du progrès, c'est pas d'abord les pieds, hein? C'est la méditation et la réflexion. Je réfléchis à mes voies et ma réflexion va diriger mes pieds. C'est ma réflexion qui dirige mes pieds. Quelqu'un gagne 10 millions. On dit maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Il y a sa femme, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre les voitures d'occasion. Tout le monde vend des voitures d'occasion, non? Sa femme dit tu as réfléchi, il dit mais quitte là. C'est ça qui marche maintenant au Burkina. C'est ça qui marche au Burkina aujourd'hui. Et vente de voitures, France au revoir, Belgique au revoir. France au revoir, Belgique au revoir. Jusqu'au jour où l'argent va dire au revoir. Parce qu'il commande 3 voitures avec ses 10 millions. Il commande 3 voitures. Les 3 voitures arrivent. Le moteur est grillé.
tout a été caché. Voilà. Tout a été caché. Quand ça arrive à Ouagadougou maintenant, il appelle un mécanicien. Il dit, le mécanicien vient voir. Il dit, mais il dit, tous tes moteurs là, aucun ne marche. 10 millions d'un seul coup, 0 francs. Il y en a plein parmi nous. Vous savez ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous n'avez pas réfléchi. Vous êtes engagé à chose. Ah, moi je veux vendre maintenant. Tu vas vendre quoi? Tu t'as dit de faire? Je vais faire ça maintenant. Je vais faire ça maintenant. Ah bon? Un marché de 10 cravates. Mais écoutez, quand j'étais à l'ONAC, on a commencé à faire la promotion des produits burkinabés et tout. Et un jour, je suis allé en voyage, je suis venu. J'ai dit à des gens là, je pense au lieu de faire des poulets rôtis, à la braise et tout ça là, il y a des machines maintenant, que les poulets boulgoubar, tout ça là. C'est là, vous voyez, là, les poulets, on peut les faire sur des machines. Mais on leur a dit que le marché n'est pas grand. Le premier a fait venir ça. Il a appelé ça poulet télévision. Mais tout le monde maintenant voyageait pour amener poulet télévision. Quand les gens ont amené, il y a des moments où je me promenais. Je voyais les machines là posées devant le... Aucun poulet n'a été télévisé. Tout le monde veut copier. Et on est allé dans un autre pays. On a dit que c'est des transistors. Les transistors venaient de sortir. On dit à des commerçants, commandez. Les gens sont cachés. Ils sont allés commander des milliers et des milliers de choses. Quand ils sont venus, le marché était saturé. Ça qui ruine les hommes d'affaires au Burkina par exemple. Quand ils entendent que ces chaussures mocassins, tout le monde achète des mocassins. Comment tout le monde vend mocassin? Il ne faut pas vendre mocassin. Il faut vendre bourron. Et tout le monde va venir chez toi, ce serait spécial. Les gens ne réfléchissent pas. Ils entendent des choses, ils se lancent là-dedans. Et ça crée des problèmes. Assois-toi, médite les voix de Dieu. Et réfléchis. Et ta réflexion va diriger pas vers le succès. C'est des lois spirituelles. On ne peut pas les changer. C'est des principes. Bien aimés frères et sœurs, c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, verset 14. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, fais quoi? Assois-toi et réfléchis. Pourquoi y a tel malheur? Réfléchis. Repasse. Pourquoi? Au jour de l'échec. Ne dis pas. Beaucoup de parents, quand les enfants échouent au CP, le directeur de l'école n'est pas bon. Tu as assis avec ton fils. Est-ce qu'à l'école là, il y a eu des gens qui ont réussi ou pas? Tu pars te renseigner. Tu trouves que sur 60 élèves, 59 ont réussi. Le seul échec c'est qui? C'est ton fils. Et toi tu veux quand même condamner le directeur. C'est que tu es un parent insensé. Comment les 59 ont fait pour réussir? Et que ton seul fils a échoué. Mais tu oublies que quand ton fils venait, tout le temps il était en train de jouer au ballon. Et tu n'as pas eu le courage de dire à ton fils apprends tes leçons. Maintenant il a échoué. Tu vas t'en prendre au maître. Au jour de la faillite, au jour de la difficulté, Dieu te dit, mon enfant, assois-toi et réfléchis. Quand les choses ne marchent pas, je n'accuse pas les gens. Je pense d'abord, les gens sont méchants. Laissons-les tranquilles. Moi-même, je regarde. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu dis, bon, ça n'a pas marché. C'est vrai. Hein? Si j'avais fait comme ça, ça allait marcher. Donc c'est ça, frère. C'est
ça le chemin de la croissance et de la maturation. Ça passe et enfin la loi du courage et de l'obéissance. Réfléchissez à ces deux premières choses-là. La loi de l'amour et de l'appréciation. Quand vous aimez et vous appréciez, alors vous allez méditer et réfléchir sur les choses avant de les faire. Et quand vous allez, tout est fini maintenant, c'est facile, le courage va vous venir et l'obéissance va se manifester. Josué 1 verset 7, Dieu dit à Josué avant le 8 là, Dieu lui avait dit quelque chose qu'on a, Josué 1 verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Voilà. Fortifie-toi et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. On voit les deux lois ici, courage et obéissance. Si tu te fortifies, si tu as bon courage et tu n'obéis pas, ça n'a pas de sens. Le courage, c'est pour obéir. Parce que la peur te paralyse. La peur me paralyse. Quand j'ai peur, je ne peux pas agir. Mais quand je suis courageux, le courage m'amène à agir. Donc c'est pourquoi ces deux lois jumelles, la loi du courage et de l'obéissance, vont de pair. Là où tu vois le courage, l'obéissance est là. C'est que la personne a déjà médité, a réfléchi sur ses voies, et maintenant le temps de l'action est arrivé. Et à ce moment, quand on agit avec sécurité. On agit parce qu'on a déjà réfléchi. On agit parce qu'on a déjà médité. On agit parce qu'on aime, on apprécie. Sur la route, on apprécie les gens, on apprécie les choses. Alors Dieu me donne le courage. Il dit, mon fils, prends courage. Et là, obéis. Agis maintenant. Agis. Vous voyez cette loi-là? C'est pourquoi Jésus-Christ, il a appris l'obéissance par la souffrance. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Bien-aimés frères et sœurs. Parce que l'obéissance est une loi. 1 Samuel 15, lisons le verset 22. C'est une loi. 1 Samuel 15, on la trouve là-bas. Elle a été révélée par le prophète Samuel concernant un homme qui devait réussir. Un homme appelé Saül avait été appelé, avant qu'on le lise pour ta main, un homme appelé par Dieu, Saül, il s'appelle Saül. Dieu l'a fait pour être le roi, le premier roi d'Israël. Ce n'était pas un faux type. Non. Dieu ne oint pas les méchants. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oint aussi que tu réussiras. Dieu a oint Saül. Et maintenant le prophète a dit à Saül, l'onction sera utile que si tu obéis à certaines lois. Et Saül dit, mais quelle est cette loi-là? Il dit, je ne vais pas dire son nom, je vais te dire son nom après. Et il dit à Saül, si tu veux connaître cette loi-là, je vais te la dire après. Fais ce que je te dis. Va à Gilgal. Attends-moi 7 jours là-bas. Jusqu'à ce que je vienne. Et que je te dise ce que tu dois faire. Il n'a pas donné le nom à la loi. Voici un homme loin. Un homme qui a prophétisé. Un homme qui a été choisi par Dieu. Et on va le chemin du succès maintenant. On lui dit, voici comment tu vas réussir. Et il s'en va. Quand il est parti, il a attendu et l'ennemi a commencé à attaquer. Saül ne s'est pas assis pour méditer sur la parole de Dieu. Il n'a pas réfléchi à la parole. La seule chose qu'il a vue, c'est l'attaque des ennemis. C'est le problème qui arrive. Il dit, mais
Mais le prophète là, La loi est sa main. où il est? Abé meng. Mais Dieu, Wende. où est ton type? Il n'est pas. On a des problèmes. Adiela. Toute l'armée est en train de s'enfuir. Soda se prend la hanche de Bahama. Mais si c'était assis, Abanesi. il avait Abanesi. médité la parole du prophète là, Arana ntaka gomni nona san Qui lui kwata a dit kimbenti kwa yala lumtibwa. d'attendre Ta ko. jusqu'à ce qu'il vienne Halita wawa. et qu'il va le dire maintenant. La na to da La nganga. clé du succès définitif de son règne, Ni nam pam il kulumbi. allait rester tranquille. Arana zin la sin. Il allait avoir le courage. Arana pam la rawdo. Mais il a préféré regarder les problèmes. La agesa Il yela. a préféré regarder les difficultés. Agesa zule za na Et kuga. a créé la peur en lui. Ti wane na be mi pour. Et la peur en lui La be ma pour. va l'amener à poser un acte de folie. Na kilam ta man gain tuma. Pourtant, il a attendu 7 jours. E on gura ma yo Il y avait 2 éléments qui manquaient. La bumbe me C'est à ce qu'il vienne Alta wa. et qu'il te dise ce La que tu voye. dois faire O sigarama. pour que ton règne soit un règne durable. Ti foli me yiri ngona ka so katfa. Il a dit, amène-moi l'Holocauste. Eda wane mo nga katwa mkodoma. Il va renverser la parole de Dieu. Anan lebra wonna gomda Il tulgum va bi. mettre sa parole au-dessus de la parole de Dieu. Andigi gomna fokan wonna gomda su. Et quand il a fini de consacrer l'Holocauste, La so wa mi man kodoma nga yo. dès qu'il a fini, il a posé les couteaux et tout. Ansan de la su mo san na Il piagano. lave les mains. Piagano su. Voilà Samuel à la porte. Ara Samuel hanlike. Et quand tu fais? Mo la hamane amneda. Et il dit, mais c'est pas ma faute. Hein. Pas ma miel quoi. J'ai attendu. Mais tu ne viens pas. Faut pas wat. Et les Philistins sont là. Félicien Beck. L'armée fuit. Tu Tout seras. le monde est en train de fuir. Ne me pense C'est pas ma faute. pas ma miel. Mais j'ai attendu. Mkungu. Mais le prophète dit, Tu m'as je t'ai dit d'attendre jusqu'à ce que je vienne Halitu amwa. et que je te dise La miel faut. comment ton succès sera défini. Wanto la fona yi fugursanga. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens échouent? Nyamba ne de wezon ko C'est pas la faute de Dieu. Hein. Pas wona miel C'est ko. pas la faute du diable. Pas so etana miel. C'est notre faute. Hein. Ya yella be neto. Dieu prépare les gens pour les élever. Wonna am sirne bana 5 ba. Coupe leur succès en plein. Bamme ngam kudur 5 ra tesuka. Alors, le prophète lui dit, No ya sayela. il dit, bon, ok, c'est dommage. Hein. Ya kaito la faur ko. Et Dieu me dit de dire Wonna beto miel fo. que lui s'est choisi un autre homme selon son cœur. Tiba miyaka neda to. Quelle était la force de cet homme que Dieu va choisir là? La rakangni wonna am ka pangala La boy. force de Joseph et de David. A David panga boy. Ce n'était pas que David était sans péché. Non. Bata David abata yerwan koy. Non. Ayo. David était l'homme qui a commis le plus grand nombre de péchés par rapport à Saül. A David ya neda man yerwan katte ke yida sayul. Il a pris la femme de Uri. Alika yuri paga. Il a fait beaucoup de bêtises. Amana tum yor Mais bisu. le cœur de David La David sura. était un cœur totalement à Dieu. Ra suri handat wena sura handat. Quand Dieu lui dit ce que tu as fait n'est pas bien, il dit, Wena ma je yela ko reconnais mana que pas so mayet mam sak. je me répands. Mais Saül, La sayul. quand Dieu lui dit, Wena ma tu as fait ça, il dit, non, non, Wena pas c'est lui là qui a fait. Ya Zarleman. C'est lui qui a fait. Ya C'est lui là qui a fait ça. Ya Zarleman wa. Donc c'est pourquoi Ya ren kite. Dieu annonce maintenant la loi. Quand Dieu veut rattraper Saül encore, Wena mwal datte Dieu lui donne une seconde chance. Wena mkwala. Il dit, va détruire Agag. Ki on sama aga. Va dévouer par interdit les Amalécites. To on ku amalek ne ba gilli. Amalek est l'ennemi principal de Dieu. Amalek la wonna pipi be. Saül s'en va. A sayul kengla. Quand il a vu Agag le roi, To ya aga ke aliba. il dit, mais Dieu aussi. Wena Un mewa. beau roi comme ça. Yewe limoto awa wo ko neng ya Et ne. c'est moi qui dois le tuer. Mam na ko lo ya wa. Quand même. Réfléchis un peu. Wende ameta Ça veut dire que Dieu, tu n'as pas réfléchi Wende avant de yamba taka m'envoyer. soma ya weta ko dora kanga we ni Écoutez, ne roto. tu n'as pas réfléchi. Hein. Yamba taka soma ko. Si tu avais réfléchi, Yamba da taka la si tu soma. avais regardé la beauté Mana d'Agag, ganda rakanga ne regarde ra. son élégance, Yesi ya regarde zega sa manière de marcher. ya ya kenta to Si tu avais pensé à tout ça, Yamba taka tu ya ne peux ko. pas me Yamba demander bana ko soma. d'aller dévouer par interdit. Comme tu rends Et couillant. puis, deuxièmement, regarde les veaux gras, Yes, regarde les le veaux gras, sang regarde tous ces moutons. Yesi pisa. De peta. Et la nuit, Dieu vient réveiller Samuel. Ti wona wonne ka Dieu, samu. si Dieu réveille quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? Wona man nek ne da yel ko. Ah, si Dieu te réveille. Wona ma nek fo. Souvent, quand vous sortez votre sommeil, là, vous dites c'est pas un sommeil, c'est Dieu qui vous a réveillé, il veut vous parler. Waga Vous ni savez ya ma très bien. ga yo patengu sia wona nek da to gomne Dieu yimi. te dit, c'est l'acte que tu as posé là. Ame fo man buninga. C'est ça. Yare. Quand Dieu vous réveille la nuit là, Wona man nek yambi. soyez courageux. Hein? Ba me do ko. Ça veut dire qu'il va vous parler Et on a de quelque chose qu'il a vu dans votre vie qui ne va pas. Ne bumba mi yam bué porte parler bébé. Mais souvent, vous voulez faire semblant. Waga ni ton man. Tirez votre couverture, vous voulez dormir. Yam dik da fuwa wala ko. Et si Dieu vous laisse, Wona mambas. la catastrophe vient sur votre vie. Sanga wata yam bué masu.
Dieu te dit, mais ce que tu as fait à cette soeur-là, c'est bien? Ah, c'est pas bien. C'est bon? Ok, répare ça. Il dit à Samuel, va dire à Saül là. Il dit, mais Samuel dit, mais Seigneur, est-ce que tu sais quelle heure il est? Dieu dit, moi j'ai pas de montre. J'ai pas de montre. Je vis dans l'éternité. C'est toi qui as une montre. Et quand moi je parle à quelqu'un, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Pas seulement. Et Saül s'en va en colère. Et Saül, dis-moi Samuel. Saül le voit dire, hey, homme de Dieu, j'ai tout fait. Samuel lui dit, mais elle est bellement, c'est bellement là. Il dit, non, c'est pas moi. C'est le peuple mauvais là. Ils sont trop mauvais, c'est ça. Il dit, ah bon? Maintenant, il va lui donner la loi là maintenant. Quelle loi? Lis le verset 22. Il t'a dit de mettre ta main là-bas. Non, j'étais à 23. Donc, mets ta main là-bas, donc ok. Ma main était sur 23. Bon, c'est 22. Donc ok, si c'est 23, lis 23 alors. Si ta main était là-bas, lis. Bon, on va dire 22 parce que c'est 22. Voilà. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Est-ce que vous voyez ici, on ne parle pas d'un péché. Ouais là, les gens attendez, bon, une autre fois on va voir ça. On ne parle pas d'un péché d'adultère, de sacrifice, ou de vol. Les chrétiens ne comprennent pas. Il y a des choses que Dieu passe rapidement dessus. Plus que, ouais là, vous pouvez trouver quelqu'un, quand vous le regardez extérieurement, il ne commet pas d'adultère, il ne boit pas, il ne vole pas, et tout, mais il ne progresse pas. C'est ça le mystère dans l'église. Une femme était considérée comme la plus sérieuse de l'église. Tout le monde l'admirait pour sa consécration. Mais cette femme-là a été paralysée. Malgré sa paralysie, vraiment, elle était consacrée. Elle priait. Elle courait vers les gens. Mais un jour, un évangéliste est venu. Et ce jour-là, une prostituée est venue à l'église qui était paralysée aussi. Quand l'évangéliste a prêché, la prostituée a été guérie. Alors, la femme consacrée allait dire à son père, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais là, l'évangéliste devrait me guérir. Le pasteur a dit, est-ce que l'évangile là, est-ce qu'on connaît la femme là? Tout quand la femme est venue, tout le monde disait, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Mais Dieu qui a vu la femme là, il a vu son cœur, non? Dieu a vu son cœur, il l'a guéri. Il dit, ma soeur, Dieu dit, le pasteur est parti prier. Un jour il appelle la soeur là. Il dit, ma soeur, Dieu m'a montré quelque chose. Tout le monde t'admire là, dans l'église là. Tu es sans péché entre guillemets. Mais Dieu m'a dit, depuis 20 ans là, quelle est ta relation avec ta petite soeur? Elle crie, cette prostituée là, qui a gâché ma vie. Dieu dit, vous voyez les gens là, sans péché là, c'est des quoi, des cimetières. Écoutez-moi, la plupart des gens que vous voyez dans l'église, vous croyez qu'ils sont sérieux là, saints là, ce sont les pires que vous voyez comme ça. C'est celui-là que le pasteur a découvert, que lever les bras, venir à l'église, et sans avoir chose, c'est pas vrai.
Ouais, frère. Nyambale la babi. Depuis 20 ans, Hali opis. je dis à cette femme-là, Wana ipoka. pardonne à ta soeur. Convoyant Jamais. Ce qu'elle m'a fait là, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. J'ai dit, tu resteras dans ton fauteuil. On a qu'elle aime pas jouer le truc de tout. La prostituée vient, elle pleure, elle dit à Dieu, j'ai péché. C'est comme le publicain et le pharisien. Le publicain a dit, Seigneur, j'ai péché. Le problème, c'est que vous avez des yeux qui ne sont pas les yeux de Dieu. Quand vous regardez les gens, vous les regardez avec vos yeux qui sont des yeux méchants. Vos yeux méchants. Et c'est pourquoi la méchanceté retourne sur vous. Vous n'avez pas de compassion, pas de miséricorde. Rapidement vous jugez les gens. Rapidement vous condamnez les gens. Comprenez? C'est ça qui fait que ton progrès est bloqué. Je vous pose la question. Tous ceux qui sont ici là, qui n'ont jamais commis des péchés graves là, si je disais tout de suite là, que Dieu projette votre vie sur les grâces, vous allez accepter? Hein? Vous allez accepter? Quelqu'un va accepter? Ah non, donc arrêtez-moi vos hypocrisies. Il faut qu'on soit honnête. Vous n'êtes pas meilleur qu'un frère et soeur. Votre extérieur là, votre extérieur, vous dites, ah, j'ai jamais commis adultère. Mais dans l'église là, quand un homme passe, tes yeux sont sur tes braquettes. C'est quoi? C'est pas quoi? C'est pas adultère? Toi, tu regardes les yeux braqués des hommes. Tu dis, tu n'as jamais commis adultère. Quand toutes les filles, les femmes de l'église passent, tu es assis, tu regardes quand il faut. C'est quoi? Jésus a dit c'est quoi? Arrêtez, il faut enlever les voiles. Enlever les voiles. Ne soyez pas des faux saints. Ça c'est l'hypocrisie. Dieu hait l'hypocrisie. Si vous voulez réussir, arrêtez cela. Et car Dieu dit dans le livre des Actes, il dit que lui il a donné le Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Alors, ce matin, ça veut dire quoi? Que tu te regardes ce matin. Tu es sur le chemin. Dieu t'a fait naître sur le chemin du succès. Pourquoi tu ne progresses pas? Pose ta Bible maintenant, on va prier. Pourquoi tu ne progresses pas? Pourtant, tu es authentiquement né de nouveau. Pourtant, dans ta vie, il n'y a pas de grands péchés, tu le dis. Oh, tu n'as pas de grands, Seigneur, tu vois, je n'ai pas de grands péchés. Mais Dieu dit, ok, mon enfant, regarde ton cœur, regarde tes pensées. C'est ça que moi je regarde. Je regarde les pensées et les cœurs des gens et non pas leurs actes. Alors, pose ta Bible simplement et commence à voir sur ce matin les lois spirituelles de la croissance et de la maturité. Oh Seigneur, voilà pourquoi je ne progresse pas. Je comprends maintenant pourquoi je ne progresse pas. Parce que je ne pratique pas la loi de l'amour et de l'appréciation. Et vous qui êtes en contact avec nous par internet, commencez à parler à Dieu. Dites à Dieu que vraiment il vous a manqué la mise en pratique de cette loi spirituelle de l'amour et de l'appréciation. Dites à Dieu que vous voulez vous repentir ce matin parce que vous n'avez pas su apprécier les gens. Vous dépréciez les gens, vous les critiquez, vous les diffamez. Élève ta voix et parle à Dieu. Je réalise c'est ça qui m'a manqué, Seigneur. C'est cette loi de l'amour et de l'appréciation qui a manqué dans ma vie, qui a fait de moi un juge au lieu d'avoir la compassion de mes frères et mes soeurs. Il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu. Je ne suis pas un juge. C'est pourquoi ce matin je me répands d'avoir pratiqué, Seigneur, de n'avoir pas pratiqué la loi de l'amour et de l'appréciation. Si tu n'as pas appris à apprécier ta femme, dis, et quand tu vas arriver à la maison, dis-lui, chérie, pardonne-moi,
si tu es ton mari, pardonne-moi, je ne t'ai pas su t'apprécier, t'aimer à ta juste valeur. Si c'est ton frère ou ta soeur, décide désormais d'avoir des paroles d'appréciation sur eux. Même si quelqu'un vient te voir qu'ils ont fait ça, dis non, moi je les apprécie, je refuse de faire du mal à mon frère, ma soeur. Car je veux aimer mon prochain comme moi-même. Ce que je veux que les gens me fassent, je veux leur faire cela. Est-ce que tu prends la décision ce matin? Priez pour cela maintenant. Criez à Dieu. Dieu vous pardonnera ce matin. Le sang de Christ vous lavera. Et alors vous allez commencer à expérimenter l'amour de Dieu. Vous allez commencer à expérimenter la grâce de Dieu. Vous allez commencer à expérimenter la compassion de Dieu. Alors si tu quittes là-bas, la seconde loi, c'est la loi de la méditation et de la réflexion. Dis à Dieu, ma situation aujourd'hui vient du fait que je n'ai pas pratiqué la méditation et la réflexion dans ma vie. J'ai pris des décisions sans méditer et sans avoir réfléchi. Seigneur, pardonne-moi tout cela. Sors-moi de ces situations aujourd'hui que je me suis créé moi-même en refusant de méditer ta parole et en ne réfléchissant pas. Seigneur, pardonne-moi cela. Et ensuite, dis à Dieu que tu n'as pas pratiqué la loi du courage, la loi jumelle du courage et de l'obéissance. La peur t'a paralysé souvent. Tu n'as pas eu le courage de dire les choses et d'obéir à Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi pour ce manque de courage et d'obéissance. À cause de tout cela, Seigneur, je vois pourquoi je n'ai pas progressé. Je comprends maintenant pourquoi je n'ai pas progressé. Seigneur, je te demande pardon. Viens à mon secours. Et quand tu vas prendre la Sainte Seine, quand tu auras le pain et la coupe dans ta main, et il faut parler à Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, la table a été dressée devant moi face à mes adversaires qui sont la peur, le manque de discipline, le refus de méditer. Je vais prendre ton corps et ton sang ce matin en m'appuyant sur ta parole. Je sors, Seigneur, du chemin de la désobéissance. Seigneur, j'entre dans l'obéissance. J'entre dans la méditation. Père, que le Saint-Esprit vienne m'aider maintenant. Que le Saint-Esprit vous aide maintenant. Que sa grâce soit sur vous maintenant. Que son amour se manifeste dans votre vie maintenant. Et que sa bonté se manifeste. Recevez la grâce de Dieu maintenant. Rentrez sur le chemin du progrès. Empruntez ce chemin de la croissance et de la maturation. En appliquant ces lois spirituelles. Et vous verrez que vous allez grandir rapidement. Vous allez mûrir rapidement. Et Dieu vous gardera. Et Dieu vous protégera. Et sa grâce, qui est suffisante, va vous guider. Nous vous aimons de l'amour de Christ. Merci Père ce matin pour ta grâce et ton amour, pour ta fidélité. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.